Mais le fait que Dieu les pardonne ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences à nos actions. Je tiens à préciser que j'ai pas la connaissance absolue, c'est seulement Dieu qui a cette connaissance-là. Mais je vais vous partager mes études qui m'ont vraiment aidé à comprendre le sujet et j'espère que ça pourra vous aider vous aussi. Donc ce fruit-là qu'Adam et Ève ont mangé, c'était pas un simple fruit, c'était un choix. Pour qu'on soit des créatures avec le libre arbitre et qu'on puisse aimer Dieu d'un amour sincère et non forcé, on a besoin d'avoir la liberté de choisir. La désobéissance aux lois de Dieu nous sépare de lui et il avait été très clair avec Adam et Ève. Il leur avait dit que cette action de désobéissance-là allait entraîner à la mort, donc à la séparation d'avec lui. Puis là, peut-être qu'on peut se dire, pourquoi Dieu ne leur a pas pardonné ce qu'ils ont fait? Mais le fait que Dieu les pardonne ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences à nos actions. Chaque action qu'on fait, chaque choix a une conséquence et même si l'autre personne nous pardonne, les actions et les choix qu'on a faits amènent des conséquences. C'est normal que si on choisit de faire une action, qu'on sait que cette action-là nous sépare de Dieu, que cette action-là ait une conséquence qui a été dite. La rébellion contre Dieu, ça nous sépare de Dieu et de sa sainteté. Donc ce n'est pas parce que Dieu nous pardonne que nos actions n'ont aucune conséquence. Et Dieu étant moralement parfait, il ne peut pas tolérer la présence du péché dans sa présence. Dieu ne souhaite aucunement notre mort. Son plus grand désir, c'est qu'on change d'attitude et qu'on vive avec lui éternellement. Suite à la rébellion d'Adam et Ève, Dieu a fait le premier sacrifice d'animaux pour pouvoir les recouvrir. Les animaux que Dieu utilise pour couvrir Adam et Ève prennent symboliquement leur place et paient le prix qu'a causé leur rébellion contre Dieu. Parce que la rébellion contre Dieu, ça entraîne la séparation d'avec lui. Et la séparation d'avec lui, c'est la mort. Étant un Dieu d'amour et de grâce, il a décidé dès le début qu'il viendrait dans ce monde pour mourir afin de payer lui-même pour tous les hommes. Le système de sacrifice dans l'Ancien Testament enseigne au peuple la gravité mortelle du péché et la nécessité d'une compensation. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Et ça, c'est une image du sacrifice de Jésus à la croix.